bilan de la DRFJ, on peut le dresser en quelques mots. 4 ans d'entrepreneuriat au service des femmes et des jeunes du Sénégal. 4 ans de programmes qu'on a mis en place d'innovation, de recherche-développement, de co-création, de partenariat, de mobilisation de ressources, de financement sur le terrain et 4 ans à changer des vies sur l'ensemble du territoire national. C'est plus de 200 000 personnes financées qui ont eu à toucher directement des crédits de la DRFJ, du plus petit crédit que nous avons, qui est le nanocrédit, au financement structuré qui vont jusqu'à 200-300 millions de francs CFA. Et un autre bilan positif que nous avons, c'est que l'ADR a pu gagner le pari de la territorialisation et de l'inclusion. L'ADR est présente aujourd'hui dans les 14 régions, les 45 départements et les 552 communes du Sénégal à travers les financements que nous avons octroyés depuis 2018. Et l'autre bilan aussi satisfaisant que je peux en tenir, c'est que comme vous l'avez dit chez Roux, au début il y a eu beaucoup de critiques, au début il y avait beaucoup de doutes, au début il y avait beaucoup de conspirations, mais aujourd'hui il est utile de reconnaître que les gens sont en train de plus en plus, aussi bien au niveau national qu'international, reconnaître en l'ADER un modèle qui marche, qui réussit et qui est à dupliquer au niveau international. Nous avons eu à accueillir des célébrités, notamment la directrice générale du Fonds monétaire international, le président de la Banque africaine de développement, la vice-présidente de la Commission européenne, pour ne citer que ceux-là, qui ont eu à magnifier le modèle que nous avons développé et qui connaissent ces institutions et leur leadership savent que ce ne sont pas des gens à qui on fera dire n'importe quoi. Et aussi le chef de l'État en premier lieu, le président Macky Sall, ici à plusieurs reprises et récemment en France, en présence du président français Emmanuel Macron, ont eu à reconnaître le modèle que nous avons mis en place et qu'il faudra dupliquer. Et pour moi, c'est la plus grande satisfaction que nous pouvons avoir, c'est-à-dire que son autorité directe reconnaisse le travail que nous faisons et nous en félicite. Nous ne pouvons que nous en réjouir et nous redoublerons davantage d'efforts pour mériter sa confiance. Concernant les limites, les difficultés, bien sûr, il y en a. Les insuffisances en termes d'obtention de ressources financières adaptées aux besoins, aux demandes. Nous en sommes à un peu plus de 400 000, voire 500 000 demandes pour plus de 300 milliards de demandes de crédit sur notre plateforme, sans compter les nouvelles demandes qui arrivent chaque jour. Et nous faisons bien entendu des frustrés. Nous avons peut-être satisfait 20% de la demande globale. Les autres 80% sont laissés pour compte et ont besoin de financement. C'est un peu là les difficultés, les craintes que nous avons. Et nous espérons qu'ensemble avec l'État du Sénégal et ses partenaires, nous obtiendrons les moyens financiers afin de répondre aux demandes de toutes les Sénégalaises et tous les Sénégalais entrepreneurs qui viennent vers nous. Les 4P sont toujours là, je vais les répéter, c'est le préfet, la police, le procureur et la prison. C'est fait partie du vocabulaire de l'ADER, ça fait partie de l'arsenal et des outils que nous utilisons afin de recouvrer nos ressources dans les meilleurs délais pour pouvoir financer d'autres personnes. Pourquoi les 4P? C'est très simple. Un prêt doit se rembourser. Comme on dit en Wolof, bor fay la sant. Et il arrive qu'il y a des récalcitrants qui pensent que les ressources publiques ne sont pas à rembourser. Et bien entendu, nous mettons en relation ces personnes avec les autorités administratives et judiciaires compétentes afin de nous aider à recouvrer ces ressources par tous les moyens. Nous avons aussi fait le bilan de quelques programmes, notamment le Fonds de soutien à l'innovation et au numérique, qui a
octroyé pour un peu plus de 3,8 milliards de crédits à plus de 230 start-up et PME du numérique sur l'ensemble du territoire national. Nous avons aussi célébré la première cohorte de start-up que nous avons incubées et la nouvelle qui rentre en incubation cette semaine et le programme de préaccélération et d'accélération que nous faisons avec nos partenaires sénégalais et internationaux pour faire du Sénégal une destination privilégiée de l'innovation, de la recherche, du développement et du financement. Nous avons aussi lancé de nouveaux programmes, Juni Gaïndé, qui est la graine de champion, qui va accompagner des entrepreneurs que nous allons sélectionner dans notre portefeuille à partir de 5 à 10 millions de francs CFA pour leur permettre d'être accompagnés, suivis, leur capacité renforcée et aussi accompagnés financièrement afin de leur permettre de devenir de futurs champions. Et nous allons en faire un programme dédié au sein de l'ADER avec une équipe dédiée pour s'assurer que ce programme soit effectif et exécuté dans les meilleures conditions et dans les plus brefs délais. Nous avons aussi lancé le programme DigiPME qui concerne la digitalisation des PME et TPE que nous finançons, un programme dans le cadre du PAVI, le programme d'appui et de valorisation des initiatives entrepreneuriales qui est financé par l'État du Sénégal, la Banque africaine de développement pour 40%, 30% pour l'État du Sénégal et presque 20% pour l'Agence française de développement, afin d'accompagner les initiatives entrepreneuriales des femmes et des jeunes de notre pays dans les secteurs prioritaires du plan Sénégal émergent que sont l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'artisanat, le transport, les services et le numérique, entre autres, afin véritablement de faire éclore les talents des entrepreneurs du Sénégal et du secteur privé. Nous avons aussi lancé notre programme de jeunes professionnels de l'ADER qui consiste à former, accompagner, incuber, donner de l'expérience à des jeunes Sénégalais et étrangers, vous l'avez vu, qui viennent de plusieurs pays, de la Côte d'Ivoire à la Guinée en passant par le Mali, le Niger, la Centrafrique et le Gabon, et des Sénégalais bien entendu, diplômés des plus prestigieuses écoles de formation du pays, l'École supérieure polytechnique, le SMT, le CESAC, l'ISM, l'IAM et les écoles d'ingénieurs agronomes de Thiès et de Bambey. Tout cela dans un cadre propice, sain et aussi qui les motive en relation avec des directeurs et directrices qui les encadrent, qui le font travailler dans un cadre compétitif afin d'en faire de futurs champions. Enfin, nous avons aussi fait le bilan de façon globale des activités que nous avons menées en termes de formation, de renforcement de capacités et aussi de coaching, de mentoring, parce que l'ADER, ce n'est pas que le financement, l'ADER, c'est aussi et avant tout la formation, le renforcement des capacités. Et je terminerai bien entendu par notre produit phare qui est le nanocrédit, que nous avons lancé il y a un peu plus d'1 an, bientôt 1 an et demi, qui est aujourd'hui un programme de soutien à la femme, d'autonomisation économique et financière pour les femmes, 90%, avec des crédits allant de 10 000 francs à 500 000 francs CFA, instantanés, en 24 heures ou en quelques heures, sans se déplacer forcément, et avec un crédit digitalisé sous forme de porte-monnaie électronique qui permet aux femmes de travailler, de sécuriser leurs ressources. Et bien entendu, vous avez vu la démonstration de l'application Derby, comme le dit mon collègue, qui a eu à être développée ici même en interne par les ingénieurs informaticiens de l'ADER qui ont travaillé d'arrache-pied afin d'avoir une application et contenant un wallet et d'autres services allant de la formation à la formalisation, à la digitalisation des paiements, des procédures et jusqu'à aujourd'hui au transfert de données personnelles et professionnelles. La perspective de l'ADER, c'est très simple. Nous voulons plus de ressources. Nous sommes en train de trouver plus de ressources pour financer plus d'entrepreneurs,
pour former plus d'entrepreneurs, accompagner plus d'entrepreneurs et lancer de nouveaux produits. J'en ai parlé tout à l'heure, vous l'avez vu, sur les nouveaux outils que nous avons mis en place au service de la digitalisation de l'économie sénégalaise. Nous voulons faire plus de cela. Nous voulons adresser plus de segments de notre économie qui est laissé en rade. Nous voulons, si possible, avoir plus de 100, 200, 300, voire 500 milliards par an pour mettre en place un programme de développement économique régional qui permettra d'accompagner notre agriculture, de la mécaniser, de la transformer, de financer l'élevage avec des moyens conséquents pour la moderniser et ne plus importer des produits agricoles et des produits halieutiques pour la pêche et des produits issus de l'embouche ovine, bovine, caprine, porcine. Nous voulons aussi, avec beaucoup de ressources, mettre en place des hangars de stockage de produits secs d'une capacité allant vers les 20 000 tonnes, pourquoi pas dans les 2 années à venir, des chambres froides pour conserver davantage les produits frais tels que les produits issus de l'horticulture, mais aussi les produits issus de la pêche. Nous voulons davantage industrialiser et mécaniser nos productions dans les champs de riz, de mil, de maïs, de foignons, de sorgho, etc. Et enfin, nous voulons moderniser l'artisanat sénégalais. Les tailleurs, les cordonniers, les mécaniciens, les couturiers, etc., etc., auront des ressources importantes à travers le programme Modern Art ou Der Art en partenariat avec le ministère de l'Artisanat pour pouvoir accompagner davantage l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes dans notre pays, car nous en sommes convaincus, l'entrepreneuriat est un véritable outil de développement et l'entrepreneuriat peut mener le Sénégal vers l'émergence tant criée et voulue par le pays, par les autorités, à l'horizon 2035.